Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Moment historique d'intense émotion mercredi 21 juin 2022 à Onoloa, village de naissance du tout premier ministre du Congo indépendant devenu Lumumba-Ville sur décision du président de la République Félix Tshisekedi. 15h30, l'Antonov 26 transportant la dépouille mortelle de Patrice Lumumba, 61 ans après son assassinat dans des conditions non élucidées, atterrit à Tchoumbé. Le président de la chambre basse du Parlement congolais Christophe Mbosso-Kodia est sur place pour représenter le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un soulagement pour le peuple congolais et surtout pour sa famille biologique de faire le deuil autour des reliques de Patrice Emery Lumumba. C'était aussi l'épilogue d'une longue bataille judiciaire et historique sur le passé colonial de la RDC. C'est justement pour ce deuil familial que le corps de Lumumba est parti de la Belgique jusqu'à Onoloa, 30 km de Tchoumbé dans le Sankuru, après escale technique à Kinshasa. Pareil aux couleurs nationales, Onoloa fait le deuil plutôt dans l'allégresse pour cette reconnaissance de l'histoire. C'est ce jeudi 23 juin 2022, débute sur place la cérémonie funéraille traditionnelle en présence du speaker de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia Pwanga, avant le TAP de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Matanga esalama liboso ndenge kutimi na biso ndenge kutimi yo obotama basala yango ndenge esengeli koya bolamu na mbuka na yo kotambola malamu na kati ya Kongo mobimba bisika nyonso osala bana Kongo bakumisa yo kwa yo kufila kola mbuka oyo Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, distingués invités, Père, nos cœurs enseignés 61 années durant. Nous, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Mais aussi le Congo, l'Afrique et le monde. Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossement, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Au nom de la grande famille Lumumba, éplorée, j'adresse
une parole de remerciement et d'infinie gratitude à Sa Majesté le roi Philippe. Il a montré, dans ces tristes conjonctures, un remarquable intérêt affectueux pour notre Père et a manifesté un profond regret pour son abominable sort. Distingués invités. De la réception de notre lettre ouverte au roi, le 30 juin 2020, à la cérémonie solennelle de ce jour, nous avons été agréablement surpris par les délicates attentions du gouvernement du Royaume de Belgique, à travers tant de son ambassade à Kinshasa que du Premier ministre ici à Bruxelles. Vous avez allégé notre fardeau, adouci nos amertumes et mérité bien justement notre profonde reconnaissance. À cette heure mémorable, notre infinie gratitude va aussi à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, ses mots si avenants, sa main tendue, toujours si prompte, et ses fraternels messages. Tout nous a été d'un grand réconfort. Au peuple de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, nous disons la main sur le cœur. Ouvrez-lui le sanctuaire de la paix. Daignez lui accorder la couronne que vous lui avez préparée dès le lendemain du 17 janvier 1961. D'ordinaire, le nom de Patrice Emery Lumumba revient en ritournelle chaque fois que l'on parle de la décolonisation de l'Afrique et de la souveraineté des États africains. Mais ce jour, nous souhaitons que soit mis à l'honneur l'essentiel de ce qu'il incarne, c'est-à-dire ce que sa vie inspire, ce que l'illustre personnage doit nous inspirer, à savoir l'ardeur au travail et l'amour du travail bien fait, la priorité donnée à la compétence et à la dignité, le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique, le sens de l'intérêt général dans la conduite des affaires de l'État, la droiture et l'obsession de l'unité nationale. Ce sont ces valeurs qui ont conduit cette vie. Puisse-t-elle devenir la référence en République démocratique du Congo et en Afrique. Plus que jamais, nous en avons besoin. Oui, Patrice Lumumba incarnait tout cela, mais il a incarné plus encore. Dans ce plus, il y a une qualité rare qui force l'admiration, celle d'un homme du consensus. Mais pas n'importe quel consensus. Pas un consensus mou et trouble, mais un consensus de conviction et des étapes décisives de sa brève et bouleversante vie. Né et ayant grandi au centre du pays, dans le Sankuru, il commence sa carrière professionnelle au nord de la République, à Kisangani, dans la province orientale. Il fonde à Kinshasa le tout premier mouvement politique pluriethnique et national, le Mouvement national congolais, MNC en sigle. Il devient le premier Premier ministre d'une République démocratique du Congo, une et indivisible. Distingués invités, qu'il me soit permis d'affirmer qu'il n'y aura pas de redressement de notre patrie, le Congo, pour en faire un pays, une nation et un État digne de ce nom, si nous ne nous employons pas énergiquement à restaurer et à replanter ces valeurs, véritables repères qui ont été légués à notre société par celles et ceux qui ont, dès l'aube du 30 juin 60, porté notre destin sur leurs épaules. Et cette restauration passe notamment par l'honneur à leur rendre. À cet effet, le plus bel hommage que nous puissions rendre à Lumumba et à ses compagnons héroïques, Joseph Okito et Maurice Polo, c'est de nous montrer dignes de leur legs. Ce qu'ils attendent de nous, ce ne sont pas d'incessants regrets, mais un ferme serment, celui de continuer le travail resté inachevé. Ce qu'ils attendent encore de nous, ce sont plus de perpétuels sanglots, mais un élan audacieux et volontariste, porté par chacun de nous, et plus particulièrement par les jeunes Congolais. Et cet élan, c'est l'intelligence
et la puissante volonté de surmonter nos difficultés, de lutter contre les divisions fratricides, de faire vivre la fraternité nationale au Congo et la fraternité panafricaine en Afrique. Distingués invités, cette cérémonie solennelle ne serait qu'une date parmi d'autres si nous ne retenions pas la leçon qu'elle nous donne. Ce moment d'émotion et de gravité doit ouvrir un moment d'espoir. Il doit apaiser les mémoires blessées, combler le fossé mémoriel qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples, qui ont tissé entre eux des liens innombrables et profonds. Cet esprit, c'est celui de créer des possibilités de faire ensemble des pas de prospérité partagée et de co-développement, à l'aune d'un climat propice à un nouveau vivre ensemble belgo-congolais. Ce n'est qu'ainsi que nous comprenons le sens de la présence ici aujourd'hui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, venu non seulement pour représenter le Président de la République, mais aussi le peuple congolais dans son ensemble. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Père, mes frères et moi, ainsi que nos enfants et tes arrière-petits-enfants, avons essayé, à travers cette adresse, de trouver les mots pour te dire adieu. 61 ans après ta disparition. Mais nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme il faut ce que nous ressentons et pensons aujourd'hui. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. L'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent
le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme. Quelle que soit sa condition, M. Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeure incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale, musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique.
par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation, concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Les enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, les femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo, au cœur de l'Afrique, et la Belgique, au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux, disait Laurent Baudouin en 1970. Le temps est venu pour que nos jeunes l'apprennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre,
C'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa, à la suite de la visite de Sa Majesté le roi Philippe, nous avions eu l'occasion, tous deux, d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux. Tous deux, nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États. Il me revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier, des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Puisse la mémoire de Patrice Emery Lumumba, qui nous réunit ce jour, constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ, d'un avenir plus radieux. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.